Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la nouvelle contre-performance du Real Madrid. Les merengues ont été tenus en échec, un but partout hier soir sur la pelouse de Leganés en clôture de la 32e journée de Liga. Mené 1-0, le Real s'en est remis encore une fois à Karim Benzema comme l'écrit Marca ce matin. Le Français a inscrit son 18e but de la saison et donc permis aux hommes de Zidane de ne pas connaître une nouvelle défaite. Zidane justement qui se fatigue pour As. Seul Benzema répond au message du technicien français, écrit le média. Le champion du monde 98 n'a pas du tout apprécié la première mi-temps de son équipe et espère surtout que ses joueurs seront meilleurs dimanche prochain contre Bilbao. En Angleterre, Arsenal a tremblé hier soir, mais l'a finalement emporté sur la pelouse de Watford 1-0. Un succès acquis grâce à un nouveau but de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais permet aux Gunners de s'installer de nouveau dans le top 4, comme l'écrit le Times. Les hommes d'Unai Emery devancent Chelsea à la différence de but et sont seulement à 1 point de Tottenham. Ils ont aussi été aidés dans leur succès par le capitaine de Watford, Troy Deeney. Ce dernier a adressé un coup de coude à Lucas Torreira en début de match et a vu rouge, comme le rapporte le Daily Telegraph. Pour le Sun, c'est carrément le méchant Deeney que nous avons vu hier soir. On reste outre-Manche avec ce soir bien sûr le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Manchester United. Deux équipes qui pourraient bien se retrouver à la table des négociations pour Marcus Rashford. À en croire le Mirror, les Blaugrana seraient prêts à débourser pas moins de 100 millions de livres, soit 115 millions d'euros pour l'attaquant anglais. Ce dernier n'a toujours pas prolongé avec Manchester et les négociations sont difficiles. Une opportunité dont veut profiter le Barça cet été. Une information confirmée ce matin par le Daily Express. Le tabloïd indique qu'à 1 an de la fin de son contrat, Rashford met la pression sur United. Et décidément les Catalans sont sur tous les fronts concernant les premières rumeurs mercato. On parle beaucoup depuis quelques temps d'une possible arrivée d'Antoine Griezmann, mais hier soir le président du FC Barcelone, Josep Bartomeu, a tenu à calmer le jeu concernant le champion du monde comme le rapporte Sport. À la chaîne de télévision TVE, il a déclaré « S'il voulait venir, il faudrait parler avec nos coachs, mais son nom n'est pas sur la table ». Tout en réaffirmant sa confiance à Philippe Coutinho, Bartomeu a aussi lâché une autre phrase qui s'affiche en une de Mundo Deportivo. Quand il y a une clause, la décision finale revient au joueur et Antoine n'a pas appelé le Barça. Fin du dossier donc. En Italie, le Corriere dello Sport évoque le mercato des entraîneurs qui promet lui aussi d'être agité cet été. Et selon le média italien, une nouvelle formation se serait mise en tête de recruter Antonio Conte. Il s'agit du Bayern Munich. L'entraîneur italien libre de tout contrat semble avoir l'embarras du choix pour la saison prochaine. Mais alors que l'Inter Milan et la Roma n'ont pas donné de nouvelles depuis quelques temps, écrit le quotidien, c'est le champion d'Allemagne en titre qui pourrait bientôt faire une offre à l'ancien coach de Chelsea. Et on termine bien sûr par la Ligue des Champions avec le début des quarts de finale retour ce soir. Et en Italie, c'est déjà l'effervescence autour de Cristiano Ronaldo avec le match de la Juventus Turin contre l'Ajax Amsterdam. La Gazzetta dello Sport a donc sorti sa plus belle une avec une référence à Game of Thrones dont on parle beaucoup en ce moment. On ne touche pas à mon trône, titre le quotidien ce matin. La vieille dame doit confirmer son match nul un but partout aux Pays-Bas de l'aller. Même ferveur pour Tuttosport qui voit un Cristiano à 100% ce soir afin d'aller décrocher une 6e Ligue des Champions en fin de saison. CR7 fait aussi la une du magazine France Football ce matin, mais il est accompagné par Lionel Messi. Avec ses quarts de finale retour, c'est aussi le duel entre les deux hommes qui se poursuit. Alors l'hebdomadaire français a demandé à un panel d'anciens grands joueurs qui étaient leurs préférés. Et vous êtes plutôt Messi ou Cristiano ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.